Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue entre les lignes encore une fois. Nous sommes toujours à la bibliothèque centrale de l'Université nationale Félix Houphouët-Boigny, ici à Abidjan, Côte d'Ivoire. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous sommes en compagnie de Regina Sandrine Djeté qui nous présente son œuvre Confusion extrême. Alors, Confusion extrême, c'est une œuvre qui se laisse découvrir, mais en même temps, on en sort avec un mal de tête. J'explique un peu. Vous avez essayé de faire un bon mélange à la fin. Et on se dit, c'est vrai que l'histoire est un peu complexe. C'est vrai que les personnages nous font passer par diverses émotions. Mais en même temps, est-ce que nous ne tirons pas de leçons de vie de cet ouvrage? Alors, Regina, bonsoir. Vous êtes écrivaine scénariste, vous êtes auteur de 13 œuvres, dont 10 poèmes et 3 romans. Et Confusion extrême fait partie donc de votre écurie à vous. Alors, parlons un peu de cette histoire. Confusion extrême est tirée d'un fait réel. C'est la biographie de mon ami que j'ai faite, c'est une histoire vraie. Donc César, c'était un homme très beau. Hein, mais les très noms ont élégant. changé quand même, je veux dire. Sûr, je ne veux pas qu'on en avec sache. les sites également, ou les sites sont réels? Bien sûr, j'ai tout modifié, hein, parce que je ne veux pas qu'on sache que c'est de mon ami que je parle. Okay. Donc, mais elle sait, elle va sur l'émission, elle va savoir. Donc en fait, César était un homme très élégant. À l'époque, il venait à peine de travailler à Salt. Il avait envie de se mettre en couple. Il fait la rencontre d'Odette, une jolie belle dame qui travaille dans une galerie à Yamoussoukro. Les deux accrochent. Odette voit en César l'homme idéal. Tout de suite, elle a envie de l'épouser. À 25 ans, Odette n'avait pas connu d'homme jusqu'à présent. Donc c'est César, son premier homme. Elle se donne à lui et tout ça. Ils se mettent en couple. Ils déménagent de Yamoussoukro, ils viennent à Abidjan. Alors justement, Regina, pourquoi vous faites croire à Odette que César serait l'homme idéal? Pour vous, l'homme idéal existe? Bien sûr. Bon, pas que l'homme idéal existe, mais il y a certaines personnes qui ont des qualités qui nous correspondent au mieux. C'est-à-dire une femme peut tomber sur un homme, cet homme-là correspond à ce qu'elle recherche. Donc quand Odette regarde César, bien sûr, elle trouve que c'est ce genre d'homme qu'il veut. Il est patient, il est doux, il est tempérant, il est... Voilà, elle voit en lui les qualités de l'homme idéal. Même si en griffe, ça n'existe pas. Hein. Okay, je vois ce que tu veux dire, mais il a les qualités qu'il faut. Donc tout de suite, elle accroche, ils déménagent, ils emménagent ensemble. Odette a envie d'avoir un enfant. Elle estime que c'est ce qu'il faut pour le couple. Alors, est-ce que c'est prudent pour une femme qui n'a pas la sécurité légale du mariage de faire un enfant à un homme sous le prétexte de l'idéalité de cet homme? D'abord, Christelle, on fait un enfant parce qu'on aime un homme. C'est tout. C'est la vision de l'auteur ou c'est la vision du personnage? C'est la vision de l'auteur et du personnage. Odette, là, elle aime tellement son mari. C'est la vision de Regina et d'Odette? Non, pas la vision de Regina. Okay. Je parle d'Odette. d'Odette. Moi, j'estime qu'avant de faire un enfant, on doit analyser parce que l'enfant doit grandir dans un environnement sain. Il faudrait que le couple soit dans une sécurité sociale et tout ça. J'adore. Mais Odette, elle s'est dit en elle que j'aime tellement cet homme-là. Que si je lui donne un enfant, certainement que ça va consolider notre relation. Et ça pourra peut-être nous faire aller au mariage légal. C'était ça son idée. César, lui, n'avait pas ça en lui. Parce que, bon, l'union le plaisait, mais il n'était pas passionné. C'est-à-dire, il n'était pas passionné dans la relation qu'il avait avec Odette. Donc, lorsqu'elle elle annonce qu'elle est enceinte de lui, il n'est pas ému en tant qu'était. Oui, mais c'est après la rencontre. Oui, ça c'est après la rencontre de l'autre. Bon, donc on arrive à l'étape où César sort. Alors, mais avant d'en arriver à cette étape, qu'est-ce qu'on retient pour ceux qui nous regardent? Qu'est-ce qu'on retient de ce couple-là? Quelles sont les leçons que les téléspectateurs et les lecteurs devraient tirer de la relation d'Odette et de César avant qu'elle n'évolue? C'est essentiel de se sentir bien dans une relation. Il ne faudrait pas qu'on se laisse guider par les sentiments que nous ressentons. Il faudrait que ça soit mutuel et réciproque. C'est-à-dire, Odette a commis l'erreur de se dire en elle, comme je l'aime passionnément, alors la relation va marcher. Non, mieux que la relation marche, mais c'est les deux. C'est-à-dire, c'est les deux partenaires qui s'accordent ensemble pour faire la relation. Quand c'est une seule personne qui s'investit, certainement, ça ne va pas aboutir. Et la preuve, ça n'a pas abouti parce qu'Odette, on faisait trop, César moins. Ça doit être à part égale. Il faudrait que chacun amène sa pierre. Voilà, elle aimait plus que lui. Elle le démontrait même. Tu vois. Et quand César, lui, sort de sa maison, il ne se sent pas en couple. Il ne va pas regarder d'autres femmes. Mais Odette, elle est persuadée qu'elle est avec son mari. C'est l'homme qu'il faut. Voilà. C'est son homme, c'est son mari. Donc moi, je pense que la leçon à retenir, c'est ça. Hein. Dans un couple, il faudrait que
on fasse les choses à part égale. La femme s'investit, l'homme aussi. Il ne faudrait pas qu'on s'investisse seul. Parce que quand tu t'investis seul après, tu auras des remords, des regrets. Ça va pas aboutir. Et les regrets, ça n'a pas tardé, puisque Alice a fait donc son apparition dans la vie de César. Voilà. César, donc, qui tombe amoureux. Il prépare le mariage. En même temps, il va rencontrer ses parents. Voilà. Il avait fait 4 ans. Je n'ai pas signifié dans l'ouvrage, mais il avait fait 4 ans avec Odette. Mais il n'avait jamais eu l'idée de se marier. C'est dans la vraie histoire, maintenant. Dans la vraie histoire. Il avait fait 4 ans de couple, mais il n'avait pas envie de se marier légalement. Mais dès qu'il rencontre Alice... 4 ans après la relation... En un mois, il a envie de se marier légalement. En rappelant qu'Odette, donc, était la première... C'était son premier homme. C'était son premier homme qu'elle avait connu. Alice aussi a mûrissé l'idée de se marier par rapport à son vécu. C'était une jeune dame, elle a vite connu d'hommes. À 14 ans déjà, elle s'est mise en couple avec plusieurs hommes. Donc, à 20 ans, elle avait envie de se marier légalement. Elle a rencontré plusieurs hommes. Avant César. Elle était avec plusieurs hommes avant César. Donc, elle avait envie de se marier. César vient dans sa vie, titube, parce qu'elle est tellement belle. Alice, généralement, c'est une femme, lorsqu'un homme, c'est une femme fatale, si tu veux. Tous les hommes sont à ses pieds. Donc César se met à tituber quand tu la rencontres. Ce qui est différent de ce qu'il a avec Odette, qui étant son premier homme, donc à ses petits soins. Avec Alice, il doit démontrer. Bien sûr, à tous les moyens qu'il est capable. Tu vois, il lui offre des cadeaux, il est présent, il lui démontre qu'il est l'homme qu'il faut. Tu vois. Jusqu'à il va voir ses parents, ils font le mariage coutumier, ça accélère rapidement. À l'époque aussi, il vivait toujours avec Odette. Alors, on va aller étape par étape. On a tiré la leçon donc, du couple Odette-Alice, du moins du couple Odette-César. Essayons de tirer des leçons du couple, de la relation qu'ils ont jusqu'au mariage et tout ça. C'est aller très vite avec Alice. Bien Il y a sûr. forcément des raisons. Qu'est-ce qu'on en tire? César était amoureux d'elle. La différence. César était très amoureux d'elle. Et puis, il voyait, de la manière Odette voyait en César l'homme idéal, César voyait en Alice la femme qu'il lui fallait. Voilà. Du coup, il n'avait pas envie de tarder. Quand on a ces deux personnages, on a Odette qui, voilà, naïve et tout, voilà. Avec un homme qui ne cherche pas à voilà, officialiser. Exactement. Et puis Alice qui a connu tellement d'hommes, voilà, ses pieds et tout, rencontre quelqu'un qui rapidement officialise les choses, légalise les choses sans savoir. Évidemment, Alice ne savait pas qu'Odette existait. Qu'est-ce que les femmes devraient en tirer comme leçon, Regina? Moi, je dis, Regina, que chaque femme a son expérience, chaque femme a son vécu. L'histoire d'Alice n'est pas l'histoire de Geneviève ou de qui que ce soit. Mais dans un couple, quand on a l'impression que ça n'avance pas, c'est que tu es avec 1 an, 2 ans, 3 ans, tu es avec un homme, tu t'es investi, ça n'aboutit pas. Bon, essaye de mettre 4 sur table pour que ça aille de l'avant. Si ça ne va pas, bon, peut-être que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Moi, c'est ce que je dis. Parce qu'un homme ne peut pas tomber amoureux d'une femme 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans sans la marier légalement. Il y a un problème. Le problème, il est lequel? Tu vois, il n'a pas fait 4 ans avec Alice. Hein? Non, il n'a fait que 2 mois. 2 mois, ça allait très vite. En même temps, il a marié légalement. Il allait voir les parents. Il était à la hâte. Pourquoi? Il regardait en Alice la femme qu'il lui fallait. Qu'est-ce qui a attiré chez Alice pour qu'il décide d'en faire sa femme à lui? Alice était une femme peu emballée par les hommes parce qu'elle en avait déjà vécu. Odette, c'était son premier homme. C'était la différence. Très. Parce que quand tu as déjà connu plusieurs hommes, certainement, quand tu tombes sur un homme, tu n'es pas épaté parce que, bon, tu as déjà entendu certaines choses. Odette n'avait pas entendu certaines phrases. Il a donc profité de la naïveté de voilà, un peu. Okay. Donc, quand elle entend, l'homme lui dit, je t'aime, je suis amoureux de toi. Waouh. Cette phrase ne devrait pas toucher les femmes? Si, mais à certains points, je vais dire. Parce que souvent, les hommes utilisent certaines phrases pour embobiner les femmes. C'est ce qui s'est passé avec Odette. Voilà. D'accord. Progressons. Ouais. Donc, César et Alice se mettent en couple. Plus tard, un enfant arrive. Mais il faut rappeler qu'aussi, nous avons un enfant avec César et Odette. Bien sûr. Enfant que César refuse à voir. Enfin, il ne s'en occupe pas. Il a légalisé. C'est-à-dire, l'enfant portait son nom. Mais bon, il a carrément abandonné. Parce qu'il n'avait pas envie qu'Alice sache qu'il avait évidemment une famille avant. Donc, il met une croix sur elle. Et la chose qui, moi, m'a déchiré le cœur, c'est lorsque Alice, du moins Odette, dit à son fils, après que César ait refusé de les voir, ton père est mort. Pourquoi vous faites dire ça à l'auteur, du moins au personnage? En fait, Odette était tellement bouleversée parce qu'il avait fait César. Elle n'avait même plus envie de parler de lui à son fils. L'enfant venait chaque fois qu'il quittait l'école. Maman, mes amis ont leur papa et le mien, je n'ai pas de père. Elle trouvait tellement d'excuses. Bon, il fallait trouver quelque chose de définitif. Donc elle dit quoi? Ton père, il est mort. Quand tu es né, il t'a reconnu. Là, tu portes son nom, mais il est décédé. C'était la seule chose qu'elle avait envie de dire là. Sans penser à demain. Bon,
C'était une erreur qu'elle avait faite, mais en fait, elle n'avait plus envie d'aborder le sujet de César. Elle voulait clore ce chapitre-là. Élever son enfant seul. Elle a souffert pour élever son enfant seul. Exactement. Mais je veux dire, on se rend bien compte plus tard, puisque cet enfant grandit, l'enfant de César et Alice également grandit, et puis on se rend compte que la femme de César devient, par un concours de circonstances, devient la maîtresse de Kevin, qui est le fils de César et Odette. Oui. C'est ça, confusion extrême. Qu'est-ce qui a amené Alice à aller dehors? César était devenu tellement amoureux que possessif, il l'empêchait de sortir et tout ça. Alice n'en pouvait plus, elle se sentait oppressée dans la relation. Donc elle sort, elle fait la rencontre d'un jeune homme qui est beaucoup moins jeune qu'elle, mais voilà, qui est beau, qui est mignon. Mais il faut dire qu'Odette et Alice a tiqué quand elle a rencontré Kevin. Parce qu'il a dit son nom. Il a dit son nom, je m'appelle Kayla Kevin. Elle dit, mais comment ça peut se faire, ce genre de choses-là? Mais bon, ça peut arriver, on peut porter tous le même nom. Il y a plusieurs quadios, plusieurs... Voilà, donc elle a mis ça sur ce compte-là. Ils ont échangé ensemble. Elle va chez lui, mais elle trouve un jeune homme très posé. Alice aime les hommes qui sont posés. Différent de César. De César. Parce que César, lui, il est trop spontané, trop, tu vois. Kevin, il est posé. Il a des responsabilités qu'il prend. Il réfléchit avant avant d'agir. Alors que César, pour faire plaisir à sa femme, lui... Il en faisait trop. On faisait trop. Donc, elle a regardé en Kevin et dit, bon, mais il fallait ce jeune homme-là. Mais il y a quand même un écart d'âge en eux. Beaucoup d'écart d'âge. Évidemment, c'est pratiquement 15 ans. Hein. 15 ans. Mais Alice est très belle. Alice est très belle. Donc, Kevin s'accroche à elle et lui dit quoi? Mais divorce. Moi, je veux être toi, divorce. Je veux me marier avec toi tout de suite. Elle le fait sans hésiter. Donc, César est déchiré. Il est outré. Il perd sa femme. Et puis, il avait en Alice une idéale. Du coup, il ne sort plus. Il ne va plus au boulot. Il laisse ses entreprises. Il est malheureux. Mais il a déprimé, mais grave. Mais son fils, même Armand, parce que Marvin. César et lui, Marvin, ils ont fait un enfant, Marvin en question. Il va être outré de voir son père. Mais pourquoi, maman, tu peux faire ça, papa? Il a vu sa mère plusieurs fois avec le jeune homme. Hein. Donc, il condamne un peu sa maman. Le jeune homme qui est son frère, en réalité. Qui est son frère, en réalité, mais qui ne sait pas, d'abord. Donc, il condamne. Pourquoi est-ce que tu peux quitter papa pour te mettre Alors, avant de progresser, parlons un peu de César en ce moment précis. César qui voit donc sa femme le tromper, après que lui aussi est trompé. Qu'est-ce qu'on retient de cette vie-là? Moi, je dis, on paye toujours des erreurs qu'on fait aux autres. Hein. On paye, ça nous rattrape à bien des niveaux. C'est tellement qu'il se disait qu'il allait finir ses jours avec Alice. Il ne pouvait pas imaginer que même s'il a comblé de cadeaux, de prix, qu'un jour, cette femme-là, elle allait partir. Ça fait qu'il ne s'est plus remis en couple après Alice. Il a déprimé, mais il s'est renfermé. C'est certainement ça qui va le pousser à aller vers Odette après. Il a été tellement outré qu'il va se dire, est-ce que ce n'est pas l'erreur que j'ai fait à cette femme-là, que je paye aujourd'hui? Voilà. Donc Armand, du moins Marvin, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Qui est le fils de César et Alice. Il va aller voir sa mère à chaque moment. Mais qu'est-ce que tu as laissé papa comme ça? Pour suivre ce jeune homme-là? Bien sûr. Un homme qui n'en vaut même pas. La papa t'a aimé, t'as fait toi. Il dit non, je suis plus heureuse. Alice va se mettre en couple avec Kevin. Ils vont se marier légalement. Ils vont se marier légalement. L'année qui va suivre, Alice va tomber enceinte. Et il faut rappeler que César n'a jamais dit à Alice, sa femme, qu'avant j'avais une relation avec une dame qui s'appelle Odette et j'ai eu un enfant. Il n'a jamais dit ça. Parce que la relation qu'il avait avec celle-là était telle qu'il n'avait pas envie de dire des choses comme ça pour, tu vois, pour gâcher sa relation. La relation qu'il avait avec Alice. Avec Alice à cette époque. Voilà. Il n'avait pas envie de donner son passé pour ne pas que ça influence. Il n'a dit à personne ni à son fils actuel. Son fils n'en savait rien. Odette n'apprécie pas Alice, la femme de son fils, qui est Kevin. Elle n'apprécie pas parce qu'elle trouve que la jeune... Mais ce qui m'a paru un peu bizarre en lisant le texte, c'est que vous, en tant qu'auteur, vous avez fait rencontrer de loin les deux femmes. Ouais. Odette, à l'époque où elle soupçonnait son mari d'infidélité, enfin son conjoint d'infidélité, a perçu une fois... À jamais, pendant qu'elle faisait les emplettes de l'enfant, oui. Son conjoint avec la dame. Oui. Alors, elle la revoit des années plus tard, mais elle ne la reconnaît pas. Oui, parce que ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans. Elle la regarde et puis elle sait en elle Éthique, que... en fait. Voilà, cette dame-là, je la connais quelque part. Mais où? Ben, je ne savais pas. Et son fils l'a convaincu que maman, c'est la femme qu'il me faut. J'aime trop cette femme. Elle est beaucoup plus âgée que toi, mais moi, je veux être avec elle. Le jour de leur mariage, le jour de leur mariage légal, mais Odette ne va pas assister. La mère n'assiste pas. Non, elle n'assiste pas. Elle n'assiste pas, elle reste dans son coin. Elle ne va même plus rendre visite à son fils parce qu'elle n'approuve vraiment pas cette union. Comment je peux être avec une femme qui est...
Et Kevin dit à sa mère, mais l'amour n'a pas d'âge. Moi, je me suis heureux avec elle. Et puis, maman, il est épanoui au lit. Hein. Kevin, lui, c'est un homme qui est vraiment, vraiment Attaché passionné. aux femmes plus Beaucoup grandes. plus âgées. Peut-être dû à l'absence de son père dans sa vie, Voilà, peut-être. qu'il avait Un envie de déficit trouver une qu'il est comblé. maternité dans le regard de ces femmes qu'il rencontrait. Et donc, elle tombe enceinte. Alice tombe enceinte de Kevin. Exactement. Ils font leur première fille. Ils sont heureux dans le couple, tout se passe bien, ils voyagent. Jusqu'au jour où... Alors, jusqu'au jour où, évidemment, la vie avance, la maman Alice n'a plus la force. Non, d'abord, Alice n'a plus la force d'être une femme toujours compétente au lit. Il y a 15 ans quand même de différence. Son utérus ne répond plus. Du coup, il sort. Il va tomber sur qui? La fiancée de son frère, qui ne connaît pas. Enfin, c'est compliqué tout ça. D'où confusion extrême. Alors, sincèrement, j'ai attendu patiemment au fil des pages de tomber sur cette fameuse page qui m'amènera à moi, en tant que lecteur invisible, à participer à cette table ronde ou à cette rencontre où toute la famille se rencontrera. Et ce jour est arrivé. Il a fallu que César aille demander pardon à la première qui est Odette pour dire pardon. Et elle qui va maintenant dire à son fils, je t'ai menti, ton père il n'est pas mort, il est vivant, on va faire la rencontre. Ils se rencontrent. Après, César décide de rencontrer, de présenter toute sa famille. Et voilà que quand Kevin donc, il ouvre la porte, il vient évidemment au bras d'Alice, c'est sa femme, son ex. Ouais, son ex-femme. Voilà, et son père qui est étonné pour dire, mais qu'est-ce que tu fais avec... Au premier abord, il s'est dit peut-être que c'est son fils qui a invité sa mère à participer à cette rencontre-là. Voilà. Et donc, César est choqué. Il fait appel à son fils. C'est toi qui as fait appel à ta mère? Non. Et puis en même temps, il reconnaît le jeune homme. Mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Et Alice qui répond, mais c'est mon fiancé, mon mari, tu le sais. Le fils, le père maintenant, César. César maintenant qui dit à Alice, c'est ton mari. C'est pour cet homme-là que tu m'as quitté. C'est mon fils. C'est mon fils. Alice est surprise. Donc, tu avais fait un enfant avant de te mettre en couple avec moi. Odette est à côté, elle regarde. Son cœur ne peut pas tenir. Oui, son cœur de mère. Son cœur ne peut pas tenir parce qu'elle n'imaginait pas que ça allait aboutir à là. Et bon, voilà. Alors, à ce point précis de notre causerie, nous allons faire entrer le docteur Jay, qui lui assurément a d'autres questions à vous poser. Docteur,